La famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Peuple du 237, bonsoir à toutes et à tous. Mobilisation générale, mobilisation générale, mobilisation générale. Tous à la poste centrale le 23 octobre. Retrouvons-nous tous à la poste centrale. Retrouvons-nous tous à la poste centrale parce que l'heure est arrivée. La tyrannie, la dictature de M. Biya décide de ne pas quitter le pouvoir. La tyrannie, M. Biya décide de frauder des élections et actuellement, ils sont actuellement au défi contre le peuple camerounais. Que chaque Camerounais qui veut un avenir meilleur pour ses enfants, pour sa progéniture et pour des générations, il est temps que nous nous mobilisons. Il est temps que nous montrons à ce régime que nous n'avions pas peur. Il est temps que nous disons que ça suffit les 43 ans de dictature. Parce que si nous laissons encore les 43 ans, nous laissons encore M. Biya faire encore 7 ans, briguer encore ce mandat, ça serait seulement l'enfer pour les peuples camerounais, surtout ceux du 237. Ça serait l'enfer pour vous. Donc n'acceptons plus l'inacceptable. N'acceptons pas que oui, quelqu'un qui a fait 43 ans à la tête de ce pays, nous n'avions ni résultat positif, nous n'avions ni de l'eau potable, nous n'avions pas d'école, et nous continuons et que nous connaissons l'état de M. Biya avec ses 93 ans, voyant qu'il n'a plus de force, il n'a plus la force physique, il n'est plus moralement fort, il ne contrôle plus le Cameroun, et le Cameroun est maintenant dirigé par procuration. Et vous saviez actuellement que M. Biya ne comprend même pas ce qui se passe, parce que des gens actuellement qui sont en train de faire le bras de fer avec le peuple, ce sont ces personnes-là qui veulent se maintenir au pouvoir. Parce que ces personnes-là aujourd'hui savent que si ils tombent, ils se retrouveront tous en prison. Le ministre Jean de Dieu, Momo, a dit quelque chose. Que si Paul Biya tombe, nous-mêmes, eux-mêmes, ses entourages pourront tomber, qu'ils sont prêts aujourd'hui à tout pour défendre M. Biya, à se maintenir au pouvoir. Bon, comme ces personnes nous mettent au défi, et peuple camerounais du 237, vous saviez que nous avions vu dans plusieurs pays, rien que la rue peut libérer actuellement le Cameroun avec ce régime. Parce que ce régime n'est pas aujourd'hui prêt à désigner le véritable vainqueur que nous connaissons tous, que ce monsieur Issa Tchoroma. Parce qu'en allant à la Cour constitutionnelle, nous partons encore pour légitimer encore la dictature de M. Biya de se maintenir à la tête de ce pays et continuer avec la misère inacceptable qui se passe au Cameroun. Parce que je ne peux pas vous mentir. Il y en a certaines personnes ici qui disent toujours que oui, qui passent toujours le temps ici à nous critiquer. Ils passent toujours leur temps à dire que venez au Cameroun, vous faites ça, on va voir. J'aimerais dire à ces personnes-là que oui, ne soyez pas surpris, parce que nous-mêmes, on est en train de se préparer. Ne soyez pas surpris des groupes WhatsApp que nous avions en mobilisant déjà des gens, parce que nous allons affronter ce régime. Parce que ce régime n'est pas aujourd'hui capable de lécher le pouvoir. Ce régime ne veut pas partir normalement, comme ils ont toujours eu l'habitude de dire que nous sommes dans un état de droit, que oui, que le vainqueur à cette élection, nous pourrons céder la place. Mais nous constatons que oui, ce régime est actuellement en train de falsifier. Ils ont déjà fini de falsifier déjà des procès verbaux et actuellement, ils attendent maintenant pour aller à la Cour constitutionnelle pour que Atangana Clément légitime une fois Paul Biya en disant que Paul Biya était vainqueur, alors que voyant la situation actuelle, voyant le 12 octobre de cette élection qui s'est passée, nous avions vu comment M. Biya a été battu dans plusieurs bureaux de vote au Cameroun, comment des peuples assoiffés du changement demandent le départ de Paul Biya, disent qu'ils ne veulent plus de la dictature de Paul Biya. Et actuellement, le régime de M. Ngongo et les Atangandi sont en train de se préparer. Ils sont en train de militariser le Cameroun avec leurs milices pour vouloir nous intimider. Peuple du 237, si vous vous êtes levé, vraiment pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de ce pays, avec ce que nous vivons, la dictature de 43 ans, il n'est plus l'heure que nous devions avoir peur. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ceux-là qui disent que leurs enfants ne sortaient pas, n'allaient pas marcher, n'allaient pas ceci, cela, en croyant que oui, d'autres vont libérer le Cameroun et ils vont venir en profiter, sachez que nous tous, nous subisserons la dictature que M. Biya veut encore s'éterniser au pouvoir à l'âge de 93 ans. Nous ne pouvions plus accepter l'inacceptable. Parce que je vois ici des gens qui passent le temps à me menacer, des gens qui passent le temps à écrire sur Facebook en disant que oui, nous allons vous traquer, que oui, vous êtes cachés là-bas à l'étranger, vous appelez à l'insurrection, vous appelez à ceci, cela. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement au Cameroun, vous-même vous êtes conscient que Paul Biya n'a pas été voté par les peuples camerounais et la seule option actuellement que le régime de Yaoundé veut, c'est de passer par un degré de force, par des violences, comme ils ont toujours eu l'habitude à nous intimidant. Mais dites-leur déjà que oui, nous avions déjà aussi préparé déjà notre milice qui va les affronter. Parce que cette fois-ci, nous ne devions pas avoir peur. Vous n'allez pas voler la victoire du peuple. Vous n'allez pas voler la victoire du peuple. Je peux poser simplement des petites questions simples ici. Depuis que M. Biya est à la fonction, depuis que M. Biya est au pouvoir, est-ce que quelqu'un peut me montrer quelque chose que Paul Biya a fait de positif au Cameroun? Ne serait-ce que de l'eau potable, Paul Biya n'a pas pu donner à son peuple. Ne serait-ce que même des écoles, des hôpitaux, Paul Biya n'a pas pu donner. La preuve en est là que quand Paul Biya est malade, il vient se soigner en Suisse avec l'argent du contribuable camerounais. Et vous qui êtes au Cameroun, qui soutenez toujours Paul Biya et que vous n'aviez pas ces mêmes moyens de venir vous faire soigner, d'être évacué en Suisse aussi pour être soigné, c'est vous qui nous intimidez, sachant bien même que ce que nous dénonçons est une réalité, sachant bien même que si demain il y a le changement, vous-même aussi, vous feriez partie, mais vous soutenez cette dictature parce que vous dites que oui, vous en mangez, que si la dictature tombe, vous en profiterez toujours. Mais j'appelle ici, mobilisation à la poste centrale. Monsieur Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Atangandi, parce que nous-mêmes, vous êtes en train de vous préparer pour affronter le peuple, mais vous ne gagnerez jamais un peuple qui est assoiffé du changement. Parce que nous avions vu avec plusieurs dictateurs, nous avions vu au Népal, nous avions vu à Madagascar, nous avions vu dans beaucoup de pays, nous avions vu au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Sachez que vous ne dépasserez une dictature, n'a jamais dépassé un peuple. Et un gouvernement n'a jamais dépassé un peuple. Le bras de fer que vous faites avec nous, qui pleut, qui neige, la dictature de M. Biya va tomber en 2025. Si il croit que c'est en militarisant, en mettant des militaires dans des rues pour opprimer, pour séquestrer, pour incarcérer des Camerounais là qui se lèvent pour le changement et que ça va intimider d'autres, mais qui sachent que cette fois-ci, nous serions des millions dans des rues. Parce qu'on est prêts. Nous serions des millions dans des rues. Et nous vous disons encore, M. Issa Tchiroma n'ira pas au Conseil constitutionnel. Parce que le peuple a montré grandement que M. Issa Tchiroma a été démocratiquement élu par ce même peuple. Et ce peuple vous ont déjà montré des exemples de ce que vous voudrez faire et ce qui pourra peut-être appeler à une marche pacifique, à une démolition du système dictatorial de 43 ans de Paul Biya étant aussi violent. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêts. Nous sommes déjà en train de se préparer avec tout ce qui sera comme légitime de défense pour nous, le peuple, que nous demandons démocratiquement à M. Biya de partir avec son régime qu'il a perdu l'élection et il veut faire le bras de fer avec nous parce que nous vous disons qu'au Népal, les militaires ont voulu faire le bras de fer avec le peuple, mais la force du nombre du peuple les a fait reculer et qu'ils étaient obligés de retourner contre le gouvernement dictatorial népalais. Et vous avez vu à Madagascar ce qui s'est passé. Donc si vous croyez que nous, peuple camerounais du 237, nous avions peur, nous n'en avions plus peur de cette dictature. Parce que nous avions la dictature la plus féroce. Et nous savions qu'avec la dictature de M. Biya, nous savions que oui, ils ne proclameront jamais le vainqueur, le véritable vainqueur à cette élection, parce qu'ils chercheront toujours à proclamer M. Biya, le dictateur, 93 ans, 43 ans à la tête de ce pays, ni donner de l'eau potable. Et M. Biya croit encore que nous allons encore, il va encore voler les 7 ans. Il va encore briguer les 7 ans là pour mourir au pouvoir en 50 ans. Dites-lui qu'il est en train de taper poteau. Si c'est qu'il a créé au Nozo, si c'est qu'il a créé au Nozo,
au Nozo. Et ce que se passe actuellement au grand nord du Cameroun, qu'ils sachent que oui, ça va empirer dans tout le Cameroun. Et ce qui se passe aussi à l'ouest du Cameroun, qu'ils sachent quelque chose que oui, ça va prendre tout le Cameroun en général. Parce que actuellement, les peuples en ont marre. La jeunesse camerounaise en a marre de cette dictature. On ne peut plus rester les bras croisés en croyant que Dieu va quitter du ciel venir sauver le Cameroun à notre place. En croyant que oui, ces marionnettes occidentaux viendront nous venir en aide. Sachez quelque chose que oui, si nous ne nous levons pas dès maintenant et que cette dictature passe, sachez que oui, c'est encore 50 ans. Parce que les Ngongo, ce qu'ils sont en train de préparer, s'ils prennent encore ces 7 ans, sachez que ça serait pour modifier la constitution qui sera encore farouche contre le peuple. Donc voilà pourquoi nous disons mobilisation le 23 à la poste centrale. Et vous verrez, ils vont seulement militariser, ils vont seulement faire tout ce qu'ils vont faire, mais sachez qu'ils ne nous dépasseront pas. Parce que j'aimerais aussi passer un message ici à nos frères qui disent que non, la police, les militaires, la gendarmerie soutiennent le régime de M. Biya. Si nous sommes 500 000 personnes à Yaoundé, 500 000 personnes dans la rue, parce que même des soldats en ont marre de la dictature de Paul Biya. Même des soldats attendent que la force du nombre du peuple dans la rue pour révolter contre leur hiérarchie, parce que actuellement eux-mêmes en ont marre. Beaucoup ont appelé M. Issa Tchoroma Bakari en le félicitant, même des ministres, même l'armée l'appelle pour le féliciter, donc pour causer, en disant que oui, nous sommes prêts à te soutenir, nous te soutenons. Si une masse populaire envahit des rues de Yaoundé, sache que oui, nous allons retourner contre M. Biya. Mais sachez que si on est minoritaire, ils vont toujours nous séquestrer. Donc, restons vigilants et prenons notre destin en main. Parce que vous qui avez l'habitude de dire Noye Cameroun, viens au Cameroun, fais tes bêtises. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Si moi, je n'étais pas un digne fils du Cameroun, je ne me mettrais pas, je ne briserais pas peut-être ma petite position que je suis et que je pouvais venir au Cameroun, aller et retourner et revenir encore ici. Mais si moi, j'ai décidé soutenir, dénoncer la dictature de M. Biya, étant à l'étranger, ça veut dire que moi j'aime ma nation. Parce que vous connaissez beaucoup, ils sont beaucoup qui sont ici en Europe, mais qui n'ont pas le courage de dénoncer ce que nous dénonçons, sachant bien même que oui, ils en ont des familles au Cameroun qui peuvent aller au Cameroun comme ils veulent, ils rentrent et pour eux, ça ne leur gêne pas. Mais nous avions pris le risque en disant que oui, nous allons combattre la dictature de M. Biya, nous allons combattre ce régime jusqu'à ce régime puisse tomber et que d'autres personnes qui passent le temps à nous insulter que venons au Cameroun. Mais sachez que oui, nous ici, nous ne souffrons pas. Si aujourd'hui, nous dénonçons cette dictature, nous sommes féroces à cette dictature, c'est parce que nous voyons ce que le peuple du 237 en subit. Si même nous-mêmes aussi, nous sommes à l'étranger aujourd'hui que nous sommes sortis, c'est à cause de la dictature de M. Biya. Et voilà pourquoi nous avions dit que M. Biya ne nous dépassera pas cette année et son régime ne nous dépassera pas cette année. Ils ne partiront que seulement que par des rues. Parce que n'attendons pas des urnes. Nous connaissons déjà celui que nous avions voté. Et nous voyons des contestations que actuellement le RDPC est en train de falsifier des PV pour déclarer Paul Biya vainqueur à cette élection. Parce que actuellement, ce n'est que la Cour constitutionnelle qui est maintenant la branche dictatoriale de Paul Biya qui déclarera toujours Paul Biya comme vainqueur à cette élection. Donc voilà pourquoi nous vous disons déjà que mobilisation à la poste centrale. Mobilisation à la poste centrale. Parce que ce qu'il faut pour que ce régime-là parte, c'est des rues. Nous avions déjà un leader. Nous avions déjà celui-là que nous avions élu qui est M. Issa Tchoroma. Et sachez maintenant que oui, ce sont que des rues qui va libérer, qui va chasser ce régime, qui va faire exiler ces personnes, ces ministres-là qui se disent qu'ils sont forts, parce qu'ils fuiront quand nous serons nombreux dans des rues, ils vont fuir. Si la même mobilisation que nous avions vue à Douala, à Bafoussam et au Grand Nord, ça se passe comme ça dans toute l'étendue nationale du Cameroun, je vous assure que la dictature de M. Biya ne résistera même pas
1 heure de temps. Parce que eux-mêmes, ils sont conscients du mal qu'ils ont fait à ce pays, à cette jeunesse pendant 43 ans, qu'en restant sur place, ils pourront être les proies du peuple. Et où on est là, on est prêt. N'ayez pas peur des intimidations. N'ayez pas peur des intimidations. Mobilisons-nous seulement. Il faut seulement que nous nous mobilisons, nous affrontons la dictature. Nous avions vu au Népal, nous avions vu à Madagascar, nous avions vu au Mali, nous avions vu au Burkina Faso, nous avions vu au Niger, nous avions vu dans plusieurs pays. Donc sachez que la dictature de Paul Biya ne nous dépassera pas. Cette dictature va tomber. Et le monde entier est au courant que M. Biya a perdu les élections et que M. Biya veut maintenant passer à l'action de violence, à l'action anticonstitutionnelle, comme il a toujours l'habitude de le faire, comme il a toujours eu l'habitude les années antécédentes, en briguant toujours, en passant toujours par la violence, en passant toujours par sa milice pour réprimer le peuple. Sachez que cette fois-ci, nous affronterons la dictature de M. Biya avec notre dernière énergie. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Même ceux-là qui disent que non, la rue est un danger pour ce peuple. Mais si nous voulons rester chez nous, en croyant que ce système pourra libérer le Cameroun, légitimement, par les unes, mais vous comprenez que par les unes, ils ne voudront pas. Donc le même courage que nous avions eu en déchirant les effigies de Paul Biya, en vandalisant peut-être tous les effigies de Paul Biya, prenons encore ce même courage le 23 pour les affronter. N'ayons pas peur. Parce que actuellement, ce régime a plus peur même que nous. Ce régime a peur maintenant de la masse populaire. Ce régime a peur maintenant que nous soyons dans des rues en masse parce que eux-mêmes ils savent qu'au sein de l'armée, ça ne va pas, que même au sein de l'armée, les soldats ne veulent que oui. Une population vraiment au maximum dans des rues pour retourner maintenant contre eux. Donc sachez que oui, toute l'armée camerounaise n'est pas contre vous, peuple camerounais. L'armée camerounaise n'est pas contre vous. Il n'y a que la minorité de la milice de Paul Biya qui protège son pouvoir, qui ont accès à tout à l'argent du contribuable camerounais, qui peut vous intimider, qui peut vous dire que oui, on est l'armée alors qu'ils ne sont que la milice de Paul Biya. Sachez que même dans l'armée, les niais souffrent. Donc nous devions prendre notre destin en main. Et Noya Cameroun ne s'est jamais caché. Noya Cameroun ne se cachera jamais. Je ne dénoncerai toujours que le système dictatorial de Yaoundé jusqu'à le jour qu'ils tomberont. Mais si vous laissez encore 7 ans à ces vieillards, à ces dictateurs de diriger encore le Cameroun, sachez que ça sera encore une pire enfer que vous vivrez au Cameroun. Sachez que encore que oui, vous allez subir même ce que vous n'aviez jamais subi. Parce que ce que le régime est en train de faire actuellement, s'ils réussissent à passer, s'ils réussissent à réussir ce qu'ils veulent faire là, qu'ils donnent encore un mandat de 7 ans à Paul Biya, un mandat dictatorial de 7 ans à Paul Biya, sachez que ça serait pour modifier la constitution et sachez que oui, cette fois-ci, ça sera pour vous massacrer. Donc voilà pourquoi nous vous disons que oui, la rue est notre part de bureau. La rue est la part du bureau des peuples. Parce que nous avions vu, il n'y a que la rue qui va chasser la dictature de M. Biya. Et vous voyez que des journaux internationaux, les journaux occidentaux ne favorisent, ne font que la publication en faveur de Paul Biya parce qu'ils en profitent. Parce qu'il y aura aussi un temps, il faudrait aussi que nous attaquons aussi des multinationales de la junte française au Cameroun. Parce que même la France, ils soutiennent Paul Biya parce qu'ils en ont des multinationales, ils en ont des entreprises au Cameroun qui ne payent pas des impôts et qui ne sont qu'obligés de soutenir le régime de Paul Biya pour que ce régime reste toujours, pour qu'ils s'enrichissent toujours derrière le dos de ces pauvres Camerounais, pour que le Cameroun reste toujours comme ça. Donc voilà pourquoi nous vous disons ici qu'il est l'heure que nous nous levons. Il est l'heure que nous mettons fin à la dictature de Paul Biya. 43 ans, c'est trop. 43 ans de pouvoir. Mais M. Biya n'a pas pu donner l'essentiel au peuple camerounais. Qu'est-ce que vous attendez encore de M. Biya? Nous attendons encore quoi de M. Biya? Qu'est-ce que vous pouviez encore attendre de positif à une personne déjà qui est âgée de 93 ans,
qui en a tout, qui en a des problèmes, qui en a des problèmes mentaux, qui en a des problèmes physiques, qui ne marche plus, et que maintenant qu'ici il pisse sur lui, on nettoie, pas que je me moque de lui, mais vous attendez encore quoi? Et le président de la République, M. Issa Chiroma, nous avait dit, le Cameroun est dirigé par procuration, et les Ngongos sont aujourd'hui prêts à tout. Et les Ngongos ont déployé des militaires, au nord, sans l'accord du ministre de la Défense. Parce que Ngongo sait qu'aujourd'hui, si Paul Biya tombe, lui-même aussi, il tombera. Comme ce que Jean de Dieu Momo a dit, que si Paul Biya tombe, nous tous nous tomberons. Donc ils sont aujourd'hui capables, prêts à tout, pour se maintenir au pouvoir, prêts à tout pour que M. Biya se maintienne au pouvoir. Et qu'est-ce qui est maintenant notre part de solution? Qu'est-ce qui est notre part d'âme en tant que peuple camerounais? Ce ne sont que des rues. Ce n'est que la rue qui va nous libérer. Ce n'est que la rue qui va légitimer la victoire de celui-là que nous avions élu, qui est M. Issa Chiroma. Il n'y a que la rue qui pourra montrer maintenant à ce régime dictatorial qu'on est prêt. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala, vous avez vu ce qui s'est passé au nord, vous avez vu ce qui s'est passé à l'ouest, vous avez vu qu'ils étaient incapables de contrôler ces peuples-là parce que ils n'avaient pas de capacité. Imaginez alors que nous sommes 1 million à Yaoundé, nous sommes 700 000, 500 000 personnes. Le régime va fuir. Ngongo va prendre ses valises et il va fuir. Atangandi qui sort ses gros yeux va fuir le Cameroun. Parce que c'est que maintenant, les maintiennent encore, ils disent que nous avions peur. Parce que où c'est là? Préparons-nous. Préparons-nous. Si c'est que le régime, parce que le régime de Yaoundé veut encore que ce qui s'est passé en 1955 jusqu'à 1970 puisse encore se reproduire au Cameroun. Donc n'ayons plus peur. Si nous avions peur, et vous feriez comment de vos enfants que vous n'avez plus des capacités de les nourrir? Vous feriez comment de vos enfants qui ont fini des études, qui ont les bac plus 20, bac plus 15 et qui n'en ont pas de boulot? Et cependant, notre pays est pris en otage par des vieillards de 90 ans, de 85 ans, des personnes déjà âgées, des personnes qui ne peuvent plus donner de rien au peuple camerounais, qui n'ont jamais donné de quelque chose au peuple camerounais. Et vous croyez que oui, ils vont partir par des unes. Vous croyez qu'ils pourront déclarer que Paul Biya a perdu? Sachant bien même qu'en déclarant que Paul Biya a perdu, eux-mêmes ils mettent aussi leur vie en danger. Eux-mêmes aussi, ils assurent déjà leur prison. Ils ne pourront pas partir comme ça. Il n'y a que la rue qui va chasser ces moribonds. Il n'y a que la rue qui chasse une dictature. Une dictature n'est jamais partie. Une dictature n'a jamais libéré un pays légalement. Une dictature est toujours partie par la force du nombre du peuple qui sont entrés dans les rues en disant que on en a marre. Parce que si nous sommes un maximum de personnes dans la rue, sachez que oui, même l'armée, que les Ngongo, les Atangandi comptent sur eux là, cette armée serait obligée d'escorter des peuples, d'aller destituer le dictateur M. Biya. C'est tout. C'est tout. Si certains ministres camerounais ont appelé M. Issa Chiroma pour le féliciter de cette victoire, de cette grande victoire qu'il a battu Paul Biya dans presque toute l'étendue nationale du Cameroun et en diaspora, n'en parlons pas. Vous croyez que si ces ministres l'ont félicité, c'est parce que même ces ministres en ont marre. Parce que ces ministres aussi ne peuvent pas faire des directs, ne peuvent pas faire des posts pour vous dire que oui, faites des sorties, il faut que vous sortez en masse. Parce que nous avions certaines informations que parfois, qui nous prévient que ce sont ces ministres même qui nous passent ces informations, que voilà comment vous devez attaquer ce régime. Parce que eux-mêmes en ont marre. Parce que si eux-mêmes se mettent aussi en public comme ça pour dénoncer, ils seront traqués par des assoiffés du pouvoir, par des personnes qui dirigent le Cameroun par procuration. Donc voilà pourquoi nous vous demandions que oui, soyez mobilisés. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous en masse. Parce que si on est mobilisé en masse, l'armée ne pourra rien. Mais si on est les minorités, 10, 20 personnes, non, ils vont nous neutraliser. Mais si nous sommes déjà au nombre de 100, 200, 300 personnes, vous croyez qu'ils vont neutraliser? Ils ne pourront pas nous neutraliser. Parce qu'à un niveau, quand ils voudront nous affronter, ils vont dire que oui, nous-mêmes aussi, parce que même eux-mêmes aussi, ces miliciens, eux-mêmes aussi, ils ont peur de leur vie. Eux-mêmes, ils savent aussi des conséquences de ce que quand on les envoie d'aller neutraliser ce peuple, de ce que eux-mêmes aussi, ils peuvent subir. À un niveau, n'ayons plus peur. Parce que si nous avions peur, comment nous allons libérer notre pays? Si nous avions peur de la dictature de M. Biya, vous croyez que nous aurions des bons routes camps?
Nous aurions des hôpitaux quand? Nous aurions des hôpitaux de référence quand? Nous aurions des écoles quand? Nous aurions de l'eau potable quand? Si nous voulons toujours rester comme ça en disant que non, ce régime ne peut plus travailler. C'est un régime diabolique. C'est un régime satanique. C'est un régime qui ne vit que du sang. C'est un régime qui ne vit que de la violence pour maltraiter des Camerounais en disant que le Cameroun les appartient. Donc voilà pourquoi nous vous disons que oui, mobilisons-nous. Les Ngongo ne peut pas nous attaquer. Ils ne peuvent pas rien. Il ne s'agit pas que 30 millions de Camerounais entrent dans les rues pour que ce régime parte. Il s'agit seulement de 1 million. Il s'agit de 500 000 personnes à la poste centrale, en direction de Toudji, en direction de la maison de ces ministres-là, pour qu'ils puissent partir. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous disons toujours que nous avions peur, si vous, ces parents, vous dites que oui, vos enfants ne sortent pas, et que vous voulez une avenir meilleure de vos enfants, mais l'avenir là ne viendra pas. Si M. Biya a fait 43 ans à la tête de ce pays, et que depuis, les mêmes postes, ce sont toujours des mêmes GIA, des mêmes VIA à ce poste, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Regardez aujourd'hui comment Biya a incarcéré tout, Biya a pris un pays en otage. Ce démon a pris ce pays en otage. Biya ne peut plus rien donner à ce Cameroun. Il n'a jamais donné quelque chose aux Camerounais. Hein? Il n'a jamais donné quelque chose aux Camerounais. Le petit bâtard, c'est là. Toi, petit bâtard qui vient ici là, me dit que, qui dit que dégage là. Tu es bâtard plus que bâtard. Que la malchance qui règne au Cameroun sous la dictature de Paul Biya, que ce que Paul Biya a instauré là, que ça puisse se passer dans ta famille. Petit bâtard, petit aristocrate. Des aristocrates comme ça, là, toujours en train d'insulter. Quand tu vois l'état du Cameroun là, que cet état du Cameroun qui règne là, la misère qui règne au Cameroun, que des morts là, que des Camerounais ne meurent que sur des routes que Paul Biya n'a pas pu pendant 43 ans à faire là. Que ce malheur là arrive dans ta famille, petit aristocrate, PD. On t'a dit que nous vendons de l'anus. On t'a dit que nous sommes des aristocrates. On t'a dit que nous sommes des personnes qui avions peur. Nous allons destituer cette dictature-là. Des aristocrates, des gens que la facilité, ils ont compris que oui, ils ne peuvent rien faire. Ils partent donner leur derrière là-bas, se faire cogner. Les gens qui restent comme ça avec des couches. Tu n'as pas honte de voir des 95 ans, des 92 ans, les 85 ans à la tête d'un pays. On te pose que oui, quel est le bilan de 43 ans à la tête de ce pays? Tu ne pourras pas raconter un aristocrate, un maudit. Que le malheur qui frappe sur des peuples camerounais à cause de la dictature de Paul Biya puisse un peu régner dans ta famille. Petit maudit, aristocrate, babien, maudit. Maudit, tu seras maudit jusqu'à même ta 15e génération, bâtard. Tu crois que si on est là pour blaguer, désormais banni des commentaires dans le... Oui, je l'ai même déjà banni même. J'ai déjà banni ce bâtard. Ils sont toujours là pour distraire parce que vous avez peur. On va envahir des rues. C'est ce que vous voyez dans d'autres pays et que vous ne voulez pas que ça se passe au 237 là. Parce que nous allons envahir des rues. La dictature de Paul Biya doit partir. Cette dictature de 43 ans doit partir. On en a marre de cette dictature. On en a marre que nos frères partent mourir dans les déserts, dans la Méditerranée, parce qu'ils disent que oui, ils vont venir en Europe pour chercher une vie meilleure, alors que dans notre nation, nous avions tout. Mais parce que notre nation est aujourd'hui prise en otage par des vieillards, par des dictateurs et d'autres personnes, ils sont là pour nous décourager. Si on te pose la question, toi qui soutiens la dictature de M. Biya, qu'est-ce que M. Biya a fait en 43 ans? Tu ne pourras pas raconter. Quand tu regardes l'état du Cameroun, l'état des routes du Cameroun, voilà M. Biya déjà presque partant. Déjà presque dans la tombe, qui n'a pas pu donner de l'eau potable, ni d'école, ni l'autoroute. Et vous êtes toujours là en train de soutenir que cette malchance qui règne dans la famille des gens à cause de Paul Biya, que ça règne un peu dans ta famille, petit bâtard, petit aristocrate. Si vous croyez qu'on a peur là, on va que incendier ce que vous ne voudrez pas. Parce que nous savions que vous avez peur de la rue. Parce que nous savions que vous aviez peur. Parce que vous saviez aujourd'hui que si ce régime tombe, vous-même, vous êtes des morts. Vous seriez aussi... Vous seriez tombé. Donc, peuple camerounais, n'ayons pas peur. Mobilisation à la poste centrale le 23. Et vous allez voir ce qui va se passer. On serait à la poste centrale le 23. On serait à la poste centrale le 23, le 24 au 25. On sera à la poste centrale le 23, le 24 et le 25 à Yaoundé. Et nous allons voir ce que vous allez faire. On serait en masse. Parce que nous causons dans nos groupes WhatsApp. Nous avions des groupes WhatsApp. Nous savions déjà la jeunesse qui est déjà capable. Nous avions déjà nos microbes. Donc sachez déjà que oui, nous avions déjà pris, nous avions déjà mobilisé toutes des benskinneurs. Les benskinneurs actuellement sont mobilisés, sont déterminés, disent non à la dictature de Paul Biya. Les Camerounais ne sont pas nés
que oui, ils en ont des compétences pour servir, pour bâtir leur nation, pour occuper la place de ces vieillards et vous les poussez à aller faire le benskin. On n'est pas ces Camerounais, c'est pas tous les Camerounais qui sont censés faire le benskin. Sachez que oui, nous, benskineurs, nous sommes mobilisés. Nous avions déjà mobilisé déjà une majorité des motos-taximans de la briqueterie de Yaoundé que le 23, au 24, au 25. Nous nous mobilisons, nous partons à la poste centrale. Nous allons voir ce que vous allez faire. Sachez que cette fois-ci, les militaires, la milice de Paul Biya qui voudra tirer sur nous, sachez que si nous récupérons ces armes-là, nous allons aussi retourner contre eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La dictature de Paul Biya tombera. La dictature de Paul Biya a encore pour quelques jours pour dire au revoir. Sachez que oui, le 8e mandat de Paul Biya ne passera pas sous nos yeux. Parce que vous avez vu la détermination de la jeunesse. Vous avez vu comment les effigies de Paul Biya se font massacrer. Et sachez que oui, avec ce courage que nous avions eu, nous allons affronter des personnes là qui voudront empêcher les Camerounais de se libérer de la dictature de 43 ans à la tête de cette nation. Sachez que oui, la patrie ou la mort nous vaincrons. Nous ne lâcherons pas ce régime. Et vos intimidations ne passeraient plus contre nous. Parce que nous sommes prêts à affronter le dictateur Paul Biya et ses bébés vampires. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La famille, portez-vous bien et partagez cette vidéo. Même si nous sommes 2, nous sommes 3, même s'il y a 20 personnes qui voient, ça fait toujours partie du combat. Au fur et à mesure qu'on fait tous les directs, ça conscientise, ça éveille. Et sachez que oui, avant novembre, avant novembre, Paul Biya va tomber. Et nous connaissons qui est le vainqueur de l'élection présidentielle, que c'est son excellence Issa Chiroma Bakari. Votre Atangandi, les gros yeux qui sont là. Mais pourquoi il n'a pas encore déplacé sa milice au nord pour aller arrêter M. Issa Chiroma? Vous avez vu ce que la population du nord a dit à l'armée. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux voitures, aux engins de la milice de Paul Biya. Vous avez vu. Donc si vous êtes garçon là, allez au nord. Allez au nord attraper M. Issa Chiroma. Allez au nord. Issa Chiroma a mis Atangandi au défi que venez m'attraper ici. Vous-même, vous saviez que oui, la garde actuellement de M. Issa Chiroma est prête à tout. Et vous saviez bien même que ça sera impossible. Parce que ce que vous voudrez là, si vous voulez voler des élections là, sachez que si vous voulez nommer encore Paul Biya, le Cameroun sera ingouvernable sur votre système. Le Cameroun sera ingouvernable. Parce que comme ça commence déjà au nord là, ça a commencé au nord, vous avez vu, ça a pris Douala, à l'ouest ça a pris non. Sachez que dans d'autres régions ça va prendre. On va se mobiliser avec des peuples du Grand Nord, avec des peuples de l'ouest, avec des peuples de Douala, du littoral, pour choquer la dictature de Paul Biya. Et actuellement, comme nous vous parlons, il y a des gens, il y a des activistes, il y a des combattants assoiffés du changement qui sont dans les différentes régions camerounaises, qui sont en train déjà de se déplacer pour venir à Yaoundé. Et nous allons lancer le coup d'envoi. Parce que nous savions que oui, ceux de Yaoundé n'attendent qu'un coup d'envoi, n'attendent que ceux-là qui vont prendre le devant pour prendre maintenant les choses à main, pour maintenant suivre le convoi. Nous allons destituer la dictature de M. Biya. Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez parce qu'on est prêt. Nous-mêmes, on s'organise. De la même façon que la dictature de Paul Biya s'organise, nous-mêmes aussi nous nous organisons. Nous avions déjà des gens qui se déplacent des différentes régions camerounaises qui arrivent sur Yaoundé. Parce que c'est là-bas que nous allons destituer la dictature de Paul Biya. C'est là-bas que nous allons destituer la dictature de Paul Biya. Nous serions mobilisés à la poste centrale. Ne soyez pas surpris, c'est Noël Cameroun qui vous dit ça. Vous avez toujours l'habitude de parler d'insurrection. Mais voilà M. Biya qui a perdu. Voilà M. Biya qui a perdu, pas des unes. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas laisser le pouvoir. Vous voulez, c'est vous qui êtes en train de créer maintenant l'insurrection au Cameroun parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir, parce que vous avez vu que vous avez perdu, parce que vous avez vu que le peuple aujourd'hui a tourné le dos contre M. Biya en demandant que M. Biya dégage. Et vous voulez maintenant passer par la même violence comme vous avez l'habitude. Violence contre le peuple. Le peuple finit toujours par gagner. Nous avions vu au Népal, nous avions vu à Madagascar, nous avions vu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Est-ce que vous avez vu Blaise Compaoré? En 2014, Blaise Compaoré était obligé de fuir. Donc, peuple du 237, il n'y a que la masse en nous dirigeant à Etouji qui va chasser Paul Biya. Paul Biya va chercher à fuir. Comme ce que Blaise Compaoré avait fait. La population burkinabé en 2014 ont fait, se sont mobilisés, ils se sont mis en direction du palais
Et à un niveau, l'armée était obligée de déposer des armes, de retourner maintenant contre la milice de Blaise Compaoré. Et vous avez vu Blaise Compaoré, c'est en fuite pour aller en Côte d'Ivoire. Où est aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, qui ne peut plus retourner au Burkina Faso. Sachez que même vous-même du Cameroun, vous tomberez. Vous tomberez, parce qu'on vous dit que notre part de bureau, c'est la rue. Et notre force des peuples, c'est le nombre. Donc voilà pourquoi nous avions besoin du nombre pour chasser la dictature de Paul Biya, parce que c'est une dictature féroce. C'est une dictature aujourd'hui qui vous montre que oui, elle n'est pas capable aujourd'hui de céder la place à celui-là qui les a gagnés démocratiquement, pas des unes. Ils ne sont pas capables. Donc qu'est-ce que nous faisions? Nous devions s'apprêter, nous devions aussi, par légitime de défense, avoir tout ce qui pourra nous protéger pour combattre la dictature de Paul Biya, c'est tout. Vous-même, vous comprenez que la dictature de Paul Biya ne veut pas partir par des unes, a été battue par des unes, mais la dictature de Biya ne veut pas partir par ces unes. La dictature de Paul Biya utilise maintenant des armes pour répressionner, pour intimider, pour massacrer des Camerounais parce que ce n'est pas des armes. Ils se disent qu'ils en ont des armes, que nous, des populations, nous n'avions pas des armes. Mais notre part d'armes là est plus puissante que oui, les armes qu'ils en ont pour tirer sur nous. Parce que notre part d'armes, c'est le nombre dans des rues qui pourra destituer la dictature de Paul Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Portez-vous bien. C'était Neue Cameroun. Neue Cameroun, ça veut dire nouveau Cameroun. Parce que c'est de ça. Vous voyez, Neue Cameroun, ça veut dire nouveau Cameroun. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La dictature de M. Biya tombera. D'ici des jours à venir, sa dictature tombera.